Nous avons terminé la page du 6e mois de notre album, ici. Alors, voici la page que nous allons réaliser. Ici, c'est donc la page du 7e mois avec un système à tirettes. Et on peut donc coller ici des photos et là aussi. Alors, pour commencer, il faut donc rhabiller le fond, toujours en faisant 5 mm de moins que l'ensemble. Donc la page ici de fond de papier fait 20,5 sur 18. Donc je vais coller cette page sur la page ici. Je sais pas tout ce que c'est pour en mettre. Alors, nous allons préparer notre mécanisme. Donc, pour préparer le mécanisme, nous avons besoin d'un cardstock qui fait donc 19 sur 13 NB, d'une petite languette qui fait 9 sur 2 NB de large. Si on ne veut pas mettre une languette, on peut mettre un ruban ou toute autre chose. Nous avons également besoin, parce que j'ai choisi d'en mettre 4, mais vous pouvez en mettre 5 ou 6. Nous avons également besoin de 4 cartes qui font 9,5 sur 13,5 et qui porteront les photos. Et puis, nous avons besoin de petites feuilles pour mettre les photos, mais ça, vous savez faire. Alors, on va donc commencer par ce système. Pour faire ce système, je fais un pli à 3 cm du bord. Comme j'ai 4 photos, je dois avoir 4 plis. Donc ne tenez pas compte de celui qui est en bas. Donc une photo sera posée ici, 2, 3 et 4. Une photo, 2, 3 et 4. Donc je fais un pli à 3 cm, un autre à 1 cm, encore un autre à 1 cm et encore un autre à 1 cm. Je plie avec mon plioir pour que ce soit... Et je prends donc mes petits cartons de 9,5 sur 13,5 que je vais venir coller comme ça ici. On met de la colle tout au bord de ma bombe de 3 cm, vraiment au bord. Carton que j'aligne bien avec les côtés. Je fais pareil avec le suivant. Que je pourrais peut-être coller plutôt comme ça. Donc je mets de la colle ici sur ma bande. Je viens la coller au premier pli. Toujours en ajustant. Et ensuite, je rabats le tout. Voilà ce que ça donne quand c'est rabattu. Si on a peur que ça dépasse un peu, on n'hésite pas sur la tranche qui est en bas à couper un peu en biseau, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux pas que ça dépasse.
chose de l'autre côté. Voilà. Ça, on est sûr que ça dépasse pas. Donc, ce système va être posé sur un support coloré. Et la hauteur du support, je vous explique, est fonction du nombre de cartes qu'on a mis et de la hauteur de nos cartes. Mes cartes font 9,5 de hauteur. Donc, je vais compter cette hauteur qui fait 9,5. J'ai 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, je rajoute plus 4, plus 2 cm. Si j'avais 6 cartes, je rajouterais plus 6, plus 2. Si ma hauteur était 6,5, je mettrais ici 6,5 au lieu de 9,5. Voilà comment ça se calcule. Donc mes cartes vont être posées sur ce support avec le système de tirettes. Nous avons besoin donc de réaliser le système et pour cela on coupe une bande qui fait la largeur de ma page plus 4 cm. Donc ma page ici fait 14,5 de large sur 15,5 de haut, 9,5 plus 4 plus 2. Donc ma bande va faire 14,5 de large plus 4 cm pour rabattre. Au dos de cette carte, en point de repère, je vais tracer un trait qui correspond au nombre de photos, au nombre de cartes. J'ai 4 cartes, donc je trace un trait à 4 cm et ma bande ici viendra donc se coller, s'ajuster juste en dessous de ces 4 cm. Je reprends mon système, je l'ouvre et ici sur la bande de 3 cm que l'on avait coupée, je viens coller ma bande. Et cette bande viendra donc s'ajuster ici. Donc je colle ma bande. Donc 3 cm, je la centre bien par rapport à ce morceau là. Je rabats tout ça et je vais venir coller donc cette bande ici en dessous de mon trait que j'ai fait à 4 cm. Donc je vais mettre de la colle ici, de la colle de l'autre côté, j'ajuste bien. Et voilà. Et je viens fixer ma carte à tirette sur le support de ma page. J'ai dit que je la mettais plus haut. Voilà, je m'aligne bien avec les dessins. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à parfaire et à faire notre décoration pour ensuite faire la page suivante, c'est-à-dire la page numéro 8.
7e mois, un petit shaker avec à l'intérieur des toutes petites fleurs. Ici donc j'ouvre et j'ai un système pop-up sur lequel je peux coller aussi des photos. Nous allons démarrer la page suivante qui est un petit peu et plus longue à faire parce qu'il y a un petit système de découpe qui est quand même pas simple. Donc d'abord je vais garnir l'intérieur de ma feuille. Donc j'ai pris une feuille qui fait 30,5, 30,4. J'ai pas le choix. Elle est trop courte bien sûr et elle fait 20,5 de hauteur. Et comme elle n'est pas assez longue, parce que tout simplement j'ai rassemblé 2 pages, j'ai collé sur mon manchon une page qui fait 18 sur 21. J'ai perforé ici et puis j'ai plié à 1 cm à gauche et j'ai collé à l'intérieur. Donc ce qui me fait une feuille qui fait maintenant plus de 30. Donc je n'ai pas assez de largeur de papier. Donc j'ai donc choisi de coller ce papier là ici et de coller juste tout contre ce papier là. Donc il faut bien que je l'aligne. Je crois que j'ai intérêt à coller d'abord en premier le petit papier et je viendrai ajuster celui-là tout contre. Et puis pour cacher le joint, si on veut, on peut coller de la dentelle, mais bon, même si on met rien, ce n'est pas vilain. Je colle donc mon papier ici à 2 mm 5 du bord. Et je vais venir ajuster ce papier là tout contre. Je vais me plier à l'avance pour que le pli se fasse bien au bon endroit. Voilà. Voilà. J'ai déjà collé la partie là et je collerai la suivante après, sinon je risque d'avoir des problèmes de faux plis. Donc je colle déjà cette première partie. Je colle le premier et comme c'est du papier assez fin, ça a tendance à gondoler. C'est le risque. Ça va très bien. Ici. Donc la seconde partie. Oui, génial. Génial. Ouais. Ça décolle, ça va sécher.
Voilà, donc ça, la première partie est faite. Je marque bien mon pli ici. Ne pas avoir de problème après. Voilà. Alors, sur la face avant, je vais coller ces petits signes. La façade avant, il y avait un petit shaker, mais ça, on le mettra après. Alors, pour faire le mécanisme intérieur, c'est là que ça se complique. Je découpe un morceau qui fait 9 sur 13. Nous allons réaliser un morceau identique à celui-là. Vous voyez qu'il n'est pas très simple. Alors, il se met comme ça. Et voilà. Le morceau, quand il est terminé, il est comme ça. Et il va maintenir 2 feuilles de papier. Donc il faut que je refasse le même. Donc j'avais déjà anticipé pour un, je vais vous montrer pour l'autre. Bon, j'espère que je ne vais pas me tromper parce que ce n'est pas effectivement très simple. Donc déjà vous allez partager à 2 cm et demi du bord et à nouveau à 2 cm et demi du bord, vous faites un trait. 2 cm et demi, ça fait 5. Alors vous n'appuyez pas trop fort sur vos traits parce que il faudra les gommer. Donc essayez de ne pas trop appuyer dessus, même si on les verra pas. Voilà. Ensuite, je fais un trait depuis ce pli là. Je fais un trait à 1,5. 1,5. Et je trace. Je suis même pas obligée de tracer jusqu'au bout. Je trace un petit bout, on verra après. Je trace ici à gauche et on verra après. Voilà. Ensuite ici, je mesure 2 cm et demi. Je fais un repère. Je fais un repère à 4 et je fais un repère à 6,5. Donc de l'autre côté pareil, je suis à 6,5, donc je fais mon repère à 4, je fais un repère à 2,5 et à 0 dans l'autre sens. Et là je trace. Ici, je fais un repère à 5. Un repère à 5. Et je trace. Ensuite, je fais la diagonale ici dans le premier carré. Idem de l'autre côté.
Je fais la diagonale dans le deuxième carré. Idem de l'autre côté. Je fais la diagonale dans le grand carré du bout. Dans un sens. Et dans l'autre. Et ici, donc, je trace la diagonale. Alors, j'ai oublié de faire un trait à 2 cm 5. Ici, je dois faire un trait à 2 cm 5 qui passe bien sûr par le centre de la diagonale. Ici, je peux continuer mon trait aussi. Et donc, ici, je trace la diagonale. Pardon. De côté, c'est dans l'autre sens. Je trace la diagonale comme ça. Et comme ça. Voilà ce que ça donne quand c'est prêt. Vous voyez, c'est pas trop évident à tracer. Il faut faire bien attention à nos diagonales ici pour qu'elles soient toutes dans le même sens, sauf celle-ci qui est en sens inverse. Lorsque j'ai fini tout cela, je vais supprimer le rectangle qui est là. Donc je le coupe. Je vais supprimer également toute cette partie-là. Ici. Et maintenant, je vais faire mes plis. Donc, je fais un pli ici au milieu. Je plie sur la diagonale. De l'autre côté aussi. La même chose. Ici. La même chose. Ici. Je plie sur la diagonale qui est là. Aussi. Sur l'autre. Et sur celle d'en bas. Voilà, et je fais un pli également ici. Alors, je vais plier mon papier ici en deux. Je plie bien avec mon plioir. Alors, le plus compliqué, c'est en fait, il faut mettre en pointe. Alors, attendez que je ne me trompe pas de sens. Que je ne me trompe pas de sens, mais c'est ça. Il faut mettre en pointe et rentrer la partie là. Donc, je plie ici sur ma diagonale. La même chose ici pour avoir un petit bec. Voilà, j'obtiens ça. Ok? En fait, j'ai rentré ici. Ici, c'est la même chose. Je vais rentrer en creux cette partie-là. Je rentre cette partie-là en creux. De l'autre côté, j'ai
peut-être pas assez écrasé mes plis. Voilà. Et je rentre ça en creux, comme cela. Celui-là, c'est pas en creux. Celui-là, il est en montant. Et celui-là, il est en creux. Et celui-là, il est en montant. Je me suis trompée de sens. Voilà, donc ici, en réalité, je me suis trompée de sens. Là, on a une vallée, ça monte. Et ici, on a un creux. Celui-ci, on le plie vers le haut. Celui-ci, on le plie vers le bas. Là, on appuie. Alors, ici, on appuie en creux. Donc, ressortir. On s'arrête vers le haut. Pardon. Voilà. Ici, ça doit être plié. Voilà, donc ici, on a plié en creux et on a plié le milieu. Ici, c'est plié comme ça, là, c'est plié comme ça. Et le dernier, ici, on va aussi le plier pour obtenir ici un triangle. Donc, la pièce terminée, on obtient ceci. On peut couper, ici, c'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas très grave. Voilà. Donc je déplie tout et je gomme tous mes traits. Donc je reconstitue mes morceaux. Et je vais venir coller ce petit triangle ici en dessous de celui-là pour que ça fasse comme ceci. Donc là, je mets un peu de colle et je colle. Voilà. La même chose sur l'autre. Un peu de colle. Et je colle en dessous. Alors, nos deux systèmes étant prêts, il va falloir les coller. Donc, pour les coller, je vais mettre la partie fermée vers le bas en alignant ici cette partie bien contre la pliure, et ici donc j'ai fait une petite trace au crayon. Mon morceau viendra se glisser ici, donc ma trace au crayon me permet de coller mon morceau à la bonne place. Donc ce morceau là va s'ouvrir en fait comme ça. La même chose en bas. Donc je vais mettre de la colle simplement sur cette partie là. Je vais mettre mon petit cadre dedans pour être sûr que je le colle à la bonne hauteur.
Et je fais la même chose avec le bas. En faisant bien attention, donc que la partie pliée soit sur le haut et que mon petit morceau arrive sur le petit trait de 1 cm que j'ai préparé ici. Donc, même chose, je mets de la colle ici. Je remets mon petit papier. Je ferme et j'appuie. Bien fort. Je vais venir coller mes deux petites formes ici en laissant un petit millimètre dépasser en haut et un petit millimètre dépasser en bas. Donc je mets de la colle ici. Ici. Je colle mon petit papier à l'intérieur. La même chose en bas. Je mets de la colle sur cette forme-là. Je ferme ma page. Je ne vais pas ouvrir tout de suite pour laisser bien coller. En attendant, je vais coller ma page de devant que j'ai donc rhabillée et sur laquelle je vais placer un shaker. Donc un shaker qui a été fait avec donc de la bande collante mousse. Donc il y a une épaisseur de 2 mm à peu près. Moi j'ai mis deux l'une au-dessus de l'autre avec une épaisseur de mousse pour que ce soit encore plus épais, mais on n'est pas obligé. Donc ça va venir se coller ici et en dessous à l'intérieur je vais mettre des petites fleurs. Ici. Le problème c'est qu'il faut bien les centrer. Voilà. Je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Je vais mettre aussi celle-ci, faut pas. Voilà. Je les rassemble bien sur le milieu, de manière à pas avoir de problème. Et ici, donc, je vais venir coller mon shaker. Oh, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Oups.
je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ici, j'en ai quelques-unes encore là. Bon, ce sont des petites fleurs que j'ai trouvées au supermarché. Que j'avais acheté parce que je les trouvais rigolotes. Donc voilà. Donc ici, je vais enlever mes autocollants. Et je vais venir coller mon shaker. Je vais faire un peu de ménage. Je vais bien le coller en essayant de l'ajuster le mieux possible et en collant bien partout pour que les petites fleurs n'aillent pas se glisser en dessous. Donc j'applique bien partout. Voilà. Et un petit shaker qui vient se mettre ici. Et qu'on peut donc secouer. Alors, surprise, est-ce que mon intérieur est bien? Je l'ouvre. Et voilà, c'est parfait. Donc, je vais rhabiller l'intérieur de mes cartes ici avec ces petits papiers en haut et en bas. Et puis l'extérieur. L'extérieur n'a pas besoin d'être habillé puisque de toute façon on ne les voit pas. Voilà, donc je rhabille que l'intérieur. Voilà, on pourra s'attaquer ensuite à la page suivante au dos de celle-ci. Je vous montrerai comment j'ai terminé ma décoration. À très bientôt.